Je vais laisser la parole à Monsieur Philippe Kattenbach et après peut-être à Pierre Romandino. Et franchement, tout à l'heure j'ai demandé à ce qu'on vous applaudisse très fort parce que voilà, on a une belle salle, on peut faire des festivals, on peut faire des balles comme hier soir où il y avait plus de 700 personnes dans cette salle. Donc beaucoup d'entre eux ils sont revenus aujourd'hui. On est parti à 5h30, à 8h30 on était là. Et beaucoup, hein, vous voyez, pourtant ça ne les empêche pas d'avoir le sourire. Voilà, moi j'ai même déjà eu des larmes parce qu'ils m'ont fait pleurer déjà aujourd'hui. Mais pleurer de joie, pleurer de tendresse et d'amour, comme je leur ai dit tout à l'heure, pour moi c'est une famille. Et c'est une famille qui pèse aussi lourd dans la balance que la mienne. J'ai mes deux enfants, j'ai mon petit-fils aussi aujourd'hui ici. Il y a mon Jean-Louis, et je ne sais pas lesquels. Des fois, je suis prise entre deux feux, je pense que pour vous, c'est pareil de toute façon. Voilà, donc j'ai tous ces enfants, plus petits et même des plus grands que moi. Et je les adore, voilà. Je vous passe la parole. Chers amis portugais, chers amis du Portugal, bienvenue à Clamart. Je suis, comme chaque année, très heureux d'être avec vous pour ce festival. Je tiens à saluer Maria, la présidente de l'Amicale, et puis toute son équipe qui ont organisé un très beau bal hier soir, 700 personnes. Et alors après une nuit très courte, ils ont réattaqué sur le festival avec là aussi beaucoup de monde. Un très beau succès. Donc je crois qu'on peut applaudir la présidente Maria Marquez et toute l'équipe de l'Amicale franco-portugaise de Clamart. Et donc je ne savais pas que Maria avait une famille aussi importante, avec beaucoup d'enfants, beaucoup de cousins, beaucoup de tantes et d'amis. En fait, l'association, c'est comme une famille. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que ça dure, puisqu'il n'y a pas longtemps, on a fêté les 10 ans. Donc maintenant, ça fait 12 ans. 13 ans déjà. Voilà. Depuis 13 ans, l'association se développe à Clamart. Et c'est vrai que la ville est toujours à vos côtés pour vous aider, pour vous accompagner avec l'aide logistique, les salles, le soutien de la communication et des différents services municipaux. Et puis il y a également eu le jumelage avec Penalacor. Là aussi un très beau succès pour développer les liens d'amitié entre la France et le Portugal, entre Clamart et Penalacor, de façon à ce que ce lien continue à rester vivant. Les jeunes générations doivent conserver la mémoire et la culture, et c'est grâce à des amicales comme la vôtre que c'est possible. Et à Clamart, il y a beaucoup de Clamartois qui sont d'origine portugaise, donc nous sommes vraiment très fiers de tout ce que vous faites pour faire vivre cette culture portugaise ici à Clamart. Je salue également les amicales des communes qui sont venues à Clamart pour participer à ce festival. Vous êtes toujours les bienvenus, vous le savez. Il y a 3 week-ends dans l'année où Clamart vit à l'heure portugaise. Voilà, donc c'est un de ces week-ends. En plus, le soleil est au rendez-vous, ce qui ne gâche rien à la fête. Et puis c'est vrai qu'à Clamart, nous avons un tissu associatif extrêmement actif, extrêmement vivant. Pierre Ramolino, qui est mon adjoint en charge de la vie associative et de la culture, suit tout ça de très près. Et puis on espère bien sûr qu'il sera appelé de plus hautes fonctions. Mais voilà, maintenant, vous le savez, Maria vous l'a dit, puisqu'elle est conseillère municipale à Clamart, qu'il y a des élections municipales en mars 2014, et que pour voter à ces élections, il faut être inscrit avant le 31 décembre pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Et il y a une petite nuance pour les élections municipales, c'est qu'en fait, pour les élections municipales, contrairement aux présidentielles, contrairement aux législatives, tous les citoyens européens peuvent voter. Les Italiens, les Espagnols, les Hollandais, les Anglais, et bien sûr, les... Voilà. Et comme il y a beaucoup de Portugais à Clamart, il faut faire un effort important pour qu'ils aillent s'inscrire sur les listes électorales. Parce qu'on le voit sur la liste, il y a la liste électorale et puis il y a la liste ajoutée pour les citoyens européens. Et on voit qu'il y a bien sûr
quelques Anglais, quelques Italiens, quelques Espagnols, mais qu'il y a beaucoup de Portugais. Mais par rapport au nombre de Portugais qu'il y a à Clamart, il n'y en a pas assez. Voilà, tous ne font pas l'effort de s'inscrire. Il y a peut-être 2000 Clamartois portugais, et il y en a 300 ou 400 seulement qui sont inscrits. Donc il faut vraiment, dans les mois qui nous restent avant le 31 décembre, que vous en parliez autour de vous, pour bien expliquer que tous ceux qui sont français, bien sûr, ils peuvent s'inscrire, ils sont souvent déjà inscrits, mais que également ceux qui sont de nationalité portugaise ou européenne peuvent aller s'inscrire en mairie sur la liste électorale. C'est très simple, il suffit d'amener la pièce d'identité, un justificatif, et puis vous serez inscrit sur la liste électorale, et pour les élections municipales, et aussi pour les élections européennes, parce que c'est les deux élections où tous les Européens peuvent voter sur l'ensemble du territoire de l'Europe. Donc voilà, n'oubliez pas de faire cet effort, d'autant que Maria est conseillère municipale, hein, elle sera encore candidate sûrement, donc il faut aussi la soutenir. Elle fait beaucoup pour l'association, pour la culture portugaise, et on compte bien sûr aussi beaucoup sur vous. Vous savez que vous pouvez compter sur l'équipe municipale, sur moi-même, sur les élus de Clamart, et moi je sais également que je peux compter aussi sur vous. Donc très beau festival à vous toutes et à vous tous, bravo à toute la troupe de l'amicale franco-portugaise. Il y a chaque année plus de danseurs, plus de musiciens. On voit que c'est une association qui se développe. Donc très beau festival à vous tous. Vive le Portugal, vive Clamart. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Juste un tout petit mot pour compléter ce qu'a dit monsieur le sénateur maire. D'abord, moi je voudrais souligner aussi l'activité. Donc je suis adjoint au maire à la vie associative, et la participation de l'amicale franco-portugaise à de très nombreuses manifestations de la ville. Et donc effectivement l'amicale participe pleinement à la vie associative de notre ville. Je pense au forum des associations, je pense à de très nombreux autres moments. Et c'est vrai que, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, vous êtes très nombreux, à la fois, et c'est très très beau, tout en respectant son identité, ses racines, d'être aussi bien intégré dans notre ville et d'y participer pleinement. Et je voulais encore vous en féliciter et vous en remercier. Voilà, bonne fête. Au nom de notre association, en tout cas, merci pour cette belle salle qu'on peut travailler, où les artistes qui viennent du Portugal, qui se déplacent comme hier soir, ça faisait la deuxième fois déjà qu'ils étaient là, ils trouvent la salle magnifique, et tous les groupes qui viennent. Voilà, c'est grâce à un grand effort de la part de la municipalité. La salle des associations, quand les petits sont allés pour la première fois pour apprendre à jouer de la concertine, puisque c'est la seule activité qu'on a commencé, ils n'en revenaient pas de voir qu'elle était belle. On a fait participer au défilé, bien entendu, et on ne peut que constater qu'elle est magnifique, cette maison des associations. Donc, voilà, merci beaucoup à vous. Je sais que le temps vous est précieux et qu'il y a tellement de manifestations. Voilà. Merci, on les applaudit très fort.